J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la course effrénée aux hôtels de ville au Cameroun. Mon hôtel de ville à moi, ainsi pourrait-on titrer la chronique des constructions des bâtiments flambant neufs abritant les services des municipalités au Cameroun. À travers le triangle national, ces immeubles sortent de terre à la vitesse grand V. En octobre 2018, la mairie de Douala-Premier inaugurait son hôtel de ville situé en plein cœur au quartier Aqua. C'est un immeuble R+5 doté de 54 bureaux. Au total, il a coûté la somme de 2 milliards de francs CFA. Pas encore inauguré, l'hôtel de ville de Douala 5e, déjà opérationnel aujourd'hui au quartier Bonamoussadi, est un R+4. D'après la description officielle, il aura une salle polyvalente et une centaine de bureaux. Le coût des travaux, près de 3 milliards de francs CFA. L'hôtel de ville de Yaoundé 6e, situé au quartier Biémassi, lieu dit Acacia, se dresse sur un R+3. Inauguré en janvier 2020, il a une cinquantaine de bureaux à peu près. Il a coûté 843 millions de francs CFA. L'hôtel de ville de Déa est envisagé. La première pierre du projet de construction a été posée la semaine dernière. Coût de l'infrastructure attendu, 1 milliard 100 millions de francs CFA. La liste est longue. Au Cameroun, la plupart des mairies, notamment en centre urbain, ont soit un hôtel de ville, soit en construction, ou alors envisagent de le faire. Ce sont des bâtisses dont la construction est financée par le FECOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Cet organisme apporte généralement les 2/3 des ressources financières nécessaires sous forme de prêts que la commune doit rembourser au bout d'une certaine période. En clair, les communes s'endettent lourdement pour construire des hôtels de ville. Qu'est-ce qu'une commune? Nous dirons que c'est une unité socio-économique ayant une certaine autonomie. C'est-à-dire que c'est l'unité minimale à partir de laquelle s'organise le développement. Ceci dit, quel intérêt à loger 500 millions de francs CFA, 800 millions de francs CFA, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de francs CFA dans la construction d'un hôtel de ville alors que la commune elle-même n'existe pas au sens de l'unité socio-économique, comme nous l'avons dit. Si vous rendez aujourd'hui dans une commune et vous demandez l'organigramme de cette municipalité, s'il existe, vous aurez à peine des services comme le service socio-économique de la mairie. Il n'y a pas d'économie locale au Cameroun. Combien de Camerounais connaissent où se trouve leur municipalité, leur mairie? Si sur ce point les responsabilités sont partagées, il convient de dire cependant que les mairies, la plupart d'elles, fonctionnent comme les administrations centrales. On se contente à peine de la présence au bureau de belles chemises, de belles vestes. Or, qui dit mairie dit proximité. Qui dit mairie dit marché, restaurant, tourne d'eau, ainsi de suite. À quoi sert-il de bâtir un siège de 3 milliards de francs CFA pour abriter les services où les populations meurent de manque d'eau potable, d'accidents de la circulation, de manque de plateaux techniques dans les hôpitaux? À quand la création d'une véritable économie locale dans les municipalités au Cameroun? En attendant que le pouvoir central montre la volonté de faire de la décentralisation une orientation de développement stratégique, il est possible de créer de la richesse à partir des moyens qui existent aujourd'hui à travers les communes. Il ne s'agit aucunement de dire qu'une mairie ne doit pas disposer de sièges, mais que non. Comment cela est-il pensable? Mais nous disons qu'entre injecter des centaines de millions de francs CFA, voire des milliards, dans l'érection d'un hôtel de ville somptueux au milieu de la misère, il est plausible de diriger ces fonds vers des activités d'investissement pour en avoir le retour en créant de la richesse
et opter pour des sièges modestes. C'est une question de choix stratégique et de priorité. En faisant de la construction des luxueux hôtels de ville des priorités, messieurs les maires, vous faites comme une jeune fille qui met un beau vernis aux couleurs chatoyantes sur des ongles profondément pourris. À demain.